Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 d'Idot. En ma compagnie, du coup, sur la route Ginny qu'on a choisie. Et que du coup, je vous avais quitté sur un petit moment de l'épisode après le vol du côté de Ginny. C'est une scène scandaleuse. Espérons le retrouver. Donc c'est parti. Trésor volé, chapitre 8. Nous arrivons un peu en avance à l'université et Claire profite pour acheter un café glacé à la cafétéria de l'entrée. Tu veux un café aussi, Emeline ? Je te l'offre. Oh oui, je veux bien. Ça ne me fera pas de mal pour me remettre les idées en place. Pourquoi ? À cause de ce qui est arrivé au garçon ? Oui, franchement, c'est terrifiant. Ça, je ne vais pas te donner tort. Elle s'avance ensuite, achète 2 gobelets d'ice americano et un petit pot de pâte... de quoi ? Pâte bictu, la glace coréenne. Ah, d'accord. Je trouve ça assez flippant en fait. Là, c'est au bain. Mais si un jour il y avait quelqu'un qui rentrait dans leur dortoir. C'est déjà arrivé. Colin m'a dit qu'un autre groupe avait eu ce genre de problème. On leur avait déjà volé des sous-vêtements. Pardon ? J'éclate de rire bien malgré moi. J'espère que c'était des vêtements propres au moins. Je n'ai pas demandé. Et dans les 2 cas de figure sont possibles, si tu veux mon avis. Mais oui, j'espère que ça n'arrivera jamais à Sur Star. Tiens, viens. On a encore un peu de temps, on va poser sur la table pour souffler un peu. Je suis Claire jusqu'à la table pour 2 personnes près de la fenêtre. Beaucoup d'autres étudiants sont déjà attablés dans la salle, avec leur ordinateur portable ou parfois des livres. De ma place, je ne peux les voir les allées-venues de ceux qui arrivent de l'université. Sur les belles et grandes avenues, je bois quelques gorgées du café glacé avant de saisir ma cuillère pour cueillir un peu de mangue sur la glace. Le mélange entre la glace pilée et le fruit est délicieux, et ça fait du bien par cette chaleur. Je ne peux pas lui donner tort, mais heureusement, la cafétéria est climatisée. Le bingsu. Ce n'est pas plutôt des haricots rouges au sommet d'habitude ? J'ai déjà vu ça dans les dramas. Oui, traditionnellement, mais aujourd'hui, on en fait avec un tas d'autres fruits. Mangue, comme ici, pamplemousse, ou des fraises en hiver. J'arque un sourcil étonné. Pourquoi en hiver pour les fraises ? Car ici, la saison des fraises, c'est l'hiver, contrairement à la France. Ah d'accord, je ne savais pas du tout. Ma cousine me sourit par-dessus son gobelet de café. C'est pour ça que tu es ici ? Découvrir ? Tu crois qu'ils vont retrouver la fille qui en fait ça ? Je sais pas trop, j'espère. Si c'est le cas, ça risque de chauffer pour elle. En général, ils bannissent ce genre de fans des événements et des concerts, je crois. Après, même en étant blacklisés, ça ne les empêche pas de les suivre, les garçons les traces. Mais bon, j'ai un nouveau frisson d'angoisse à cette idée. Je suis aussi super triste pour Ginny. Tu crois qu'on va réussir à retrouver son collier ? Claire arbore d'un air plutôt triste. Je ne parierai pas dessus. C'est comme un trésor de guerre. La fille qui l'a ne va certainement pas le lâcher comme ça. Mais si elle est retrouvée, faudra bien qu'elle dise où elle l'a mis. C'est du vol sinon. J'écrase mon gobelet à présent vide entre mes doigts. C'est déjà du vol comme ça. En tout cas, Colin me tiendra au courant de quoi qu'il arrive. Ça ne doit pas être simple pour lui de gérer tout ça. Non, mais je trouve qu'il s'en sort bien. Je trouve toujours tout ce qu'il fait, c'est bien. C'est pas ma faute à moi si mon you-you excelle dans tout. Mais plus précisément, non, ça ne doit pas être simple. Mais beaucoup de pression sur les épaules, même s'il arrive à gérer.
Avec cette affaire de vol, ça en rajoute encore. Elle semble ennuyée et baisse les yeux pour regarder son gobelet devant elle. Je décide de ne pas continuer sur ce sujet. Je sors mon smartphone du sac pour jeter un coup d'œil aux actualités sur les réseaux sociaux. Regarde, des photos de l'événement dans le magasin où ils sont allés. Je tourne mon écran vers ma cousine qui se penche un peu par-dessus la petite table et plisse les yeux. On voit clairement que Ginny a une petite mine, même s'il sourit de son mieux. Je regarde à nouveau les photos à mon tour. Oh, Gia. Il n'a pas l'air de bonne humeur. Même si lui aussi sourit. Mais quand tu le connais un peu... Show must go on, comme on dit. Non. Mais franchement, je me demande ce qui se passe par la tête des fans comme ça. Hein. Et j'oublie que ce sont des êtres humains et qu'ils peuvent avoir de la peine aussi. Moi, en tant que fan, je veux les voir heureux. Surtout qu'ils remercient tellement leur fanbase comme au concert. Et on voit bien qu'ils les aiment. Agnès dit tout le temps que les comètes sont formidables, par exemple. Le téléphone de ma cousine teint soudain dans son sac. Elle s'y penche après une dernière cuillerée de glace. Tiens, c'est Shawang, la comète avec laquelle on a sympathisé au concert. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle demande si il s'est passé quelque chose car elle est en train de regarder les photos et elle trouve qu'ils n'ont pas l'air bien. Claire a un petit rire. Quel sens de l'observation cette fille m'épate, franchement! Tu vas lui dire? Oui, pourquoi pas? Elle aura peut-être entendu quelque chose dans le Samdown. Bonne idée, en effet. Dis-lui que si elle a entendu la moindre rumeur, bu la moindre prise, il faut qu'elle nous en parle. Ginny avait l'air d'avoir tant de peine. Si on pouvait faire quelque chose pour retrouver son collier, ça serait tellement bien. Ne t'inquiète pas, je la mets sur le coup. Elle avait l'air tellement motivée l'autre jour. C'est Yu son préféré, elle avait dit. Ou je confonds? Oui, elle apprenait même le français si elle était... Et elle était... Je vais arriver à parler. Et elle est allée à Strasbourg. Alors, pour la motiver doublement, je vais lui dire que mon frère est vraiment très embêté par cette histoire. Je suis sûre que ça lui donnera des ailes pour retrouver... Pour retourner le spam. Tellement, mais tellement. Dans la buste fille. Je ne peux m'empêcher de rire alors que ma cousine tape furieusement sur son clavier. Son message envoyé à Chiaon, Claire se redresse avec un sourire plus franc que tout à l'heure. Bon, il va être temps qu'on y aille. Notre cours commence dans 10 minutes. Ce n'est pas à tout près, cette fac est tellement gigantesque. Il devrait proposer des petites voitures, tu sais, comme au golf. Claire sourit et se lève en même temps que moi. Tu peux toujours demander à la police de l'université de te prêter un véhicule de patrouille. La police de l'université? Il y a une police spéciale? Eh oui! C'est une vraie petite ville, comme on le disait le premier jour. J'ai pensé à prendre à plein, je me suis dit qu'on n'était pas super au fait de la structure du campus. C'était plus prudent. Je sors le flyer de ma poche au cas où, puis s'éclaire vers le couloir. Nous n'avons pas eu besoin de nous en remettre à mon plan, ni à un autre étudiant, car nous trouvons notre salle assez facilement. Tandis que nous patientons devant la porte, j'arrive soudain un sourire. J'arrive plus à parler. Bonjour Raon. Raon s'arrête aussi en nous voyant et nous salue d'un petit signe de la main. Bonjour Claire, bonjour Emmeline. Vous vous adaptez bien à l'université alors? Oui, c'est absolument magnifique. Rien à voir avec la fac en France. Alors, on a obtenu un truc dans... Oh, dans culture. Oui, l'éducation, non, non. Je vous laisse mettre pause. C'est assez intéressant. Ran sourit poliment puis m'observe. Je me rappelle soudain que je porte le pull que m'a prêté Inchan. Il est un peu grand pour moi et ne correspond pas du tout à mon style habituel. Heureusement, beaucoup de Coréens portent des sweatshirts oversize, alors ça n'attire normalement pas trop l'attention. Je rougis malgré tout. Et sinon, tu as cours toi aussi?
Non, je suis dans un autre bâtiment. Je quittais justement mon cours précédent. Oh, je ne voudrais pas te mettre en retard alors. Ça va, j'ai encore un peu de temps. Ça te dirait de venir déjeuner avec Claire et moi tout à l'heure? Ron a un tout petit sourire. D'accord, tu peux m'envoyer un message sur Kakao Talk pour me donner un point de rendez-vous. C'est WhatsApp. C'est WhatsApp. Je m'en suis souvenu la dernière fois, c'est bel et bien ça. L'appli qu'on a, nous, à peu près comme eux, Kakao Talk. On s'échange nos identifiants, c'est plus pratique. Et sinon, en général, c'est Facebook. Je le ferai. Bon cours et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Raon incline la tête puis s'éloigne à petits pas rapides. Bon, on sait ce qu'on va faire à midi comme ça. Tu crois que les autres élèves du cours seront là? J'espère qu'on rencontrera d'autres Coréens. Pas que j'ai quelque chose contre les autres étudiants internationaux, hein, bien sûr. Mais je suis surtout venue ici pour parler coréen avec des natifs. Mais oui, ne t'inquiète pas, des Coréens, ce n'est pas ce qui me manque à Séoul. Ils sont un peu timides au début avec l'étranger, comme je t'ai dit. Mais si tu forces bien, ça ira. Nous entrons et nous installer dans la salle de cours. Il s'agit d'une pièce à mi-chemin entre le mini-amphithéâtre et une salle avec des tables au sol. Quoi? Je compte une cinquantaine de sièges. La salle est grande, moderne, aérée et des fenêtres qui laissent entrer la lumière et un équipement flambant neuf. Waouh! Ça donne envie de bien travailler, c'est sûr. Et c'est moins intimidant que les énormes amphis à 500 places en France. Bah tu m'étonnes. J'ai hâte de voir toutes les différences entre les cours français et les cours coréens en tout cas. Claire et moi prenons place au bout d'une rangée et beaucoup d'autres étudiants s'installent. Je repère quelques autres étudiants étrangers, mais la majorité sont coréens. Ils nous jettent des petits regards curieux, mais aucun ne fait mine de venir vers nous. Le professeur, un homme d'une cinquantaine d'années, fait son apparition devant le tableau alors que j'ouvre mon ordinateur portable. Je suis en train de l'examiner quand mon attention est attirée par quelque chose aux périphéries de mon champ vision. Des cheveux gris argent. Woo Jae-kyung, le visual de 20th Sir June, suit ce cours avec nous. Aussitôt mon cœur bat plus vite, et cela me semble irréel. C'est un peu comme d'aller retrouver Sir Star dans leur appartement, c'est côtoyer de manière informelle une étoile que j'admire depuis longtemps. J'attrape le bras de ma cousine. Claire, c'est Woo Jae de sortie. Oh putain, de 20th Sir June, qui est en train de s'installer tout au fond, n'est-ce pas? Ma cousine se retourne à demi et l'air beaucoup moins troublée que moi par le sujet. Oui, je crois bien. En tout cas, on dirait qu'il n'a pas envie de se mêler aux autres. Wu-jae s'est en effet glissé derrière la table la plus éloignée du reste des étudiants, dans un recoin de la salle. Il ne regarde pas autour de lui. L'observer me gêne un peu, car j'ai l'impression que s'il évite de lever les yeux, c'est pour pas croiser des regards appuyés qui se posent sur lui. De là à penser à ceci l'embarrasse, ce n'est pas qu'un pas. C'est vrai que c'est un peu bête. Quoi? C'est un peu quoi? Que ça fait un peu bête de foire. En commençant à parler, le professeur ramène mes pensées vers le cours. Il se présente puis nous indique le livre qu'il souhaite que nous achetions pour le semestre. Je prends note. Mais très vite, je ne peux m'empêcher de songer à nouveau à Wu Jae, même si je n'ose pas me retourner de façon peu discrète. Lorsque quelques minutes plus tard, ma cousine se met debout à côté de moi, je sursaute. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas entendu? On doit former des petits groupes, car on va travailler comme ça pour ce cours. Chaque semaine, un travail écrit à rendre un petit exposé devant la classe. Oh! Ce ne serait pas un cours magistral alors? Non! Nous préparons et nous faisons le cours, en fait. Chaque groupe a son aspect du sujet. Le prof commente ensuite, rajoute des choses, pose des questions. Ma cousine referme son ordinateur portable d'un geste décidé. Autour de nous, les autres étudiants ont commencé à parler entre eux. Certains quittent leur place. Mais on doit faire quoi là au juste? On doit former des groupes, tiens! Tu n'as pas écouté ce que je viens de te dire? Oh, mais on connaît encore personne! C'est une plaisanterie. C'est une blague. Ça ne m'avait pas bugué comme ça depuis un bon moment. Coupure!
Désolée, nous avons été coupés. Ça m'a refait un petit souci qu'on avait déjà eu auparavant. Et du coup, nous revoilà. C'est reparti. Donc Claire sourit d'un air malicieux. Mais si, tu connais quelqu'un? Tu n'as pas déjà dévoré tout ce qu'il y a à savoir sur le visuel de 23rd June sur Internet? En plus, le pauvre garçon est isolé dans son coin. On ne va pas le laisser comme ça. J'ouvre des yeux comme des soucoupes. Tu veux qu'on forme un groupe avec Woojay? Commencer le chapitre 9. Chapitre 9, séparation momentanée. Eh bien oui. Il va bien falloir qu'il se mette dans un groupe lui aussi s'il compte suivre ce cours. J'avale ma salive. Ma cousine tend une main vers le reste de la salle où les étudiants sont en train de former un groupe de travail. Tu veux laisser à d'autres l'opportunité d'être avec lui? Car si tu ne te décides pas, on va te piquer cette place. En effet, je vois plusieurs petits groupes de filles chuchoter en jetant des coups d'œil discrets vers Woojay. Il y a fort à parier qu'elles vont bientôt se mettre en branle pour aller lui proposer de travailler avec elles. Le visuel de 23rd June n'est quant à lui pas bougé. Il est toujours assis à sa place tout au fond de la pièce. Il ne regarde pas les autres plus maintenant que tout à l'heure. Allez ma fille, c'est une occasion en or. Claire m'attrape le poignet pour m'entraîner avec elle. Oh, je me laisse faire. Folle est de retour. Après tout, ma cousine a raison. D'une, c'est une opportunité unique. Et de deux, j'ai maintenant un tout petit peu l'habitude d'interagir avec des idoles dans un cadre privé sans bafouiller non-stop. Et de trois, Woojay ne va de toute façon pas avoir d'autre choix que d'accepter d'être inclus dans un groupe. Alors autant que ce soit le nôtre. Dis-toi que c'est altruiste en plus. Ça évitera à ce pauvre garçon de se retrouver avec des tordus. Je pouffe à cet argument. Allons-y alors. À la bonne heure. Je suis sûre que tu ne regretteras pas des décisions. Ma cousine me fait un clin d'œil complice. Au pas de course, Claire m'entraîne ensuite à travers la salle. Pas question qu'on se fasse battre de vitesse. Nous bousculons quelques autres étudiants et je m'excuse, confuse. Tout d'un coup, Claire s'arrête net juste devant la table de Woojay Kyung, qui lui sourit un grand. Salut, toi aussi tu as besoin d'un groupe, non? Tu te mets avec nous? Je retiens mon souffle, le cœur battant au stress et en attendant une réponse. Woojay lève les yeux gris vers nous. Il est encore plus beau qu'à l'écran et tout aussi parfait qu'en photo. C'est vrai qu'il est mignon. Ce n'est donc pas à Photoshop qu'il doit être très régulière et sa police. Il y a, en revanche, l'air beaucoup plus timide. Sur les vidéos d'événements, il irradie l'assurance et n'hésite pas à être parfois à la limite du flirt avec les fans. Ça s'appelle la télé versus la réalité, ma chérie. Ici, pourtant, il paraît bien plus pétrifié que moi, peut-être même encore plus Kim Chan la première fois. Je m'appelle Claire et voici Emeline qui vient de France. Woojay. En entendant sa voix douce, que j'ai tant écoutée dans les chansons de 23rd June, j'ai le cœur qui bat. Beaucoup plus zen, Claire lui fait un clin d'œil, tout en lâchant ma main pour s'asseoir à côté de lui. Oui, on est au courant, pour rien te cacher. J'admire la témérité de Claire. Je ne pense pas parvenir à développer une telle aisance. Moi, je suis toujours dans mes petits souliers. Et puis, elle n'a pas nécessairement tort. Ça ne sert à rien de faire semblant qu'on ne le connaît pas. Ça serait le tromper ou le prendre pour un débile au choix. En fait, je suis la sœur de Colin Quack, le leader de Third Star, et Emeline est notre cousine. Comme tu le vois, on est un peu dans le milieu, par le sang, nous aussi. Oh, d'accord. Il me semble que le visage de Woojay se détend un peu. Cette fois, j'ai envie d'embrasser Claire. Alors, ça te dit qu'on forme un groupe? Je suis sûre qu'on fera un bon travail tous les trois. Emeline et moi, on est là pour avoir de bonnes notes. Ma cousine sourit d'un air plus engagé, plaqué de son air le plus engagé, plaqué sur la figure.
Oui, d'accord, je veux bien. Moi aussi, j'ai besoin d'avoir une bonne note. Intriguée, je ne peux pas m'empêcher d'intervenir, oubliant ma timidité initiale. Moi aussi, je vais sauvegarder. Tu suis tous tes cours en présentiel? Il me semble en effet que le membre de Star suivent les leurs à distance dans des cyber-universities. Woodjae porte son attention sur moi et j'ai dégluti avec facilité. Non, c'est le seul cours auquel j'assiste en personne. Pour les autres, je fais ça à distance aussi. Les professeurs nous envoient des notes et des vidéos, et on leur renvoie nos travaux par email. Mais pour ce cours-ci, le professeur base sa pédagogie uniquement sur les travaux de groupe à chaque présence. Pour le valider, il m'a donc demandé d'être présent au moins une partie du temps quand je ne suis pas à l'étranger. Ah oui, un collègue de mon frère nous a dit que vous rentriez d'une tournée au Japon. Sir Star va y partir, justement. Woojay. Génial. Souci. C'est reparti. Et bah dis donc, nous revoilà. On enchaîne les soucis. Woojay hoche la tête. Tu seras là tout le semestre alors? Ou il y aura des prestations qu'on devra faire à deux, Claire et moi? Le visage de 23rd June saisit son smartphone argenté, le pose sur la table devant lui. On va rester à Séoul pendant quelques mois. On va ressortir notre nouvel album début de l'année prochaine. On doit tout préparer pour cela. Notre prochaine tournée internationale ne sera qu'au printemps. Normalement, je devrais pouvoir travailler avec vous sur les sujets hebdomadaires. Chic alors. Du coup, on s'organise comment? On échange nos numéros de téléphone? On fera ça où? Ici à l'université ou dans l'un des cafés? Mon manager ne me donne pas l'autorisation d'aller ailleurs que sur le campus. Ce ne sont pas les cafés et les salles d'études qui nous manquent de place. Donc, ce n'est pas un souci. Elle lève son smartphone. Tu nous donnes tes coordonnées? Ça sera plus simple si un jour on doit bouger l'heure d'un rendez-vous et se mettre d'accord sur des trucs. Toujours si direct. Woojay hésite d'une façon visible. Ce n'est pas contre vous, mais je ne sais pas, mon manager. Attends, j'ai une idée. Sous nos yeux étonnés, ma cousine pianote sur l'écran de son smartphone qu'elle a déposé sur la table. Je fais un appel vidéo à mon frère, comme ça tu verras qu'on dit la vérité. Ton numéro ne sera pas le seul numéro d'idole dont on prend soin. Avant que Woojay, qui ouvre la bouche, n'ait plus le temps de dire quoi que ce soit, le visage très reconnaissable de Colin apparaît sur l'écran. Claire, qu'est-ce qu'il y a? On est à l'agence là. On n'a pas trop le temps. You, tu veux bien confirmer oralement que je suis ta sœur? Sur l'image que je vois à l'envers, mon cousin fronce les sourcils. Oui, tu es ma sœur, mais pourquoi? Merci, j'expliquerai plus tard. Je ne te dérange pas plus longtemps, bonne répétition. L'image de Colin lève les yeux au ciel, puis ma cousine coupe la communication. Claire se tourne vers Woojay. Tu vois, n'aie pas peur, on ne donnera ton numéro à personne. On a l'habitude. Je hoche la tête. D'accord, donnez-moi les vôtres aussi alors. Nous échangeons nos coordonnées, l'une des nombreuses choses surréalistes que j'ai déjà vécues depuis mon arrivée il y a une semaine. J'ai mal au crâne. Et quelles sont tes disponibilités pour parler des présentations de nos travaux? Je n'en ai pas beaucoup, malheureusement. Le plus simple, c'est que je vois avec mon manager et que je vous envoie un message pour vous les donner. Faisons cela. Claire et moi sommes sûrement beaucoup plus libres que toi. Donc on s'adaptera à ton planning. Pas de souci. Woojay sourit légèrement. La voix du professeur nous rappelle ensuite à l'ordre. Il estime que nous avons largement eu le temps de former des groupes et souhaite maintenant faire une interrogation théorique du cours. Ne bouge pas de là, Emeline, je vais chercher nos affaires. D'accord. Pendant que ma cousine galope jusqu'à nos sièges du début du cours, je m'assieds à côté de Woojay. Je lui envoie un petit sourire qu'il me rend avant de porter son attention sur le professeur. Je tourne moi aussi les yeux vers l'avant de la salle, ne me voyant pas le dévisager. J'ai cependant toujours l'impression que rien de la situation n'est normal. Je suis assise à côté d'un idole, et je vais faire un travail avec lui toute la semaine.
Comme si côtoyer Sir Star ne suffisait pas, Claire prend tout d'un coup place à ma droite, puis glisse mon ordinateur portable devant moi sur la table. Voilà, merci. Avant d'ouvrir son propre ordinateur et prenons des notes, ma cousine se penche vers mon oreille. Tu as dû être vachement bonne personne dans une vie antérieure, Emmeline, pour être autant vernie dans celle-ci. Je réprime un petit rire pour ne pas me faire remarquer. Image obtenue, tamponnue. Oh, elle est trop cute. Alors, c'est une édition spéciale sur Star. Est-ce qu'il y a une édition spéciale 23rd June? Maintenant, c'est la question. Parce que moi, je sais pas quoi. Hein. Perso, je... No problème. J'ose glisser un coup d'œil à Wujae à ma gauche. Il n'a pas d'ordinateur et prend des notes sur un papier avec un stylo à l'ancienne. Il doit sentir mon regard sur lui car il tourne les yeux vers moi. J'ai oublié mon portable. Je sortais de répétition de danse. On dirait presque qu'il s'excuse. Un détail me frappe soudain. Je chuchote à mon tour. Tu tiens ton stylo de la main gauche, tu es gaucher. Pourtant, quand tu joues... Oui, je joue de violon électrique comme un droitier, mais je suis gaucher. À nouveau, c'est un infime sourire qui a presque valeur d'excuse. Je n'ai pas l'occasion d'échanger d'autres paroles avec lui, car ma cousine m'a donné un coup de coude. En effet, tous les étudiants écoutent religieusement le professeur dans le silence le plus total. Moi aussi, je me tiens donc couette, pour le reste de l'heure concentrée sur le cours. Lorsque la fin de celui-ci sonne, Wujae se lève sans attendre. Je vous envoie un message quand j'ai pu discuter avec mon manager. Bonne journée. Une fraction de seconde plus tard, il était déjà plus là. Il quitte le local si vite que j'ai presque l'impression d'avoir rêvé tout cela. Le cours se passe sans difficulté et à sa fin arrive en rien de temps. Quelle matinée bien chargée. Claire ressemble ses affaires pour les ranger dans son sac qu'elle lance ensuite contre son épaule. Lorsque nous arrivons dans la grande cafétéria, Ryan nous attend déjà. Elle se lève dès qu'elle nous voit et sourit. Nous nous installons en face d'elle sans plus attendre, posant devant nous les plateaux que nous sommes allés remplir en arrivant. Alors, ce premier cours? Ça a été dommage que tu ne sois pas dans la même classe que nous. Peut-être dans un autre cours. Je décide de changer de sujet pour ne pas m'appesantir sur la question des idoles. Tiens, en venant ici, j'ai même vu qu'il y avait une boutique de souvenirs dans la fac. Les étudiants aiment bien afficher leurs couleurs, si je ne puis dire. Un peu comme une équipe de sport, par exemple. En parlant de sport, il faut que je me renseigne pour le club de foot. Tu fais partie d'un club, toi, Raon? Oui, je fais partie du club des taekwondo. Ouh! Waouh! Classe! Tu es quelle ceinture alors? Noire, le 2e rang. Et tu vas passer la 3e dan bientôt? Pour le moment, je peux pas. Comme j'ai passé la 2e récemment, je dois attendre avant. Il y a une compétition interuniversitaire. Vous pouvez venir regarder si vous voulez. On n'y manquera pas? Je baisse enfin les yeux vers ma nourriture et me prépare à l'attaquer. Je n'en avais pas mangé depuis le matin, je meurs de faim. T'as pas mangé une glace, toi? Je choisis un plat qui me faisait de l'œil, le bulgogi, qui est un plat très connu. J'en ai déjà testé à Paris en allant dans des restaurants coréens avec des camarades de classe, et ça m'avait bien plu. Je surprends l'œil amusé de Claire, que Claire me lance, mais j'y prête pas attention et attaque mon déjeuner. Je m'arrête vite, fauchée par le côté... Ah non, je continue sans trop me soucier, savourant le côté épicé du plat. Eh bien, tu résistes mieux que ce que je pensais, Emmeline. Ah, tu guettais ma chute, c'est ça! Tu pensais que j'allais me mettre à cracher du feu? Je te signale que j'ai déjà mangé coréen et que j'aime les trucs épicés. D'ailleurs, il y a un petit goût qui me plaît beaucoup ici. C'est piquant comme il faut. Oui, mais il s'agit du daeweji bulgogi avec du porc. Il est plus piquant que le bœuf mariné que tu as testé à Paris. C'est un cran dessus. Alors on ne sait jamais. Ron, qui a pris le même plat que moi, mange elle aussi, imperturbable face aux épices. C'est le gochujang, une pâte de piment fermenté. C'est super bon en tout cas. Évite de te toucher les yeux si jamais, histoire qu'on ne doive pas aller aux urgences. Mais oui, c'est vrai que c'est très bon.
Encore une fois, incomparable avec notre resto U. Je souris, puis continue de manger. En plus de me donner chaud, le piment me fait un peu couler du nez. Je m'apprête après avoir avalé ma prudente bouchée pour chercher un mouchoir dans mon sac. Ron plisse les yeux tandis que Claire pose la main sur mon bras. Tu as oublié un petit détail, Emeline. Je baisse le regard vers ma main qui tient le mouchoir et j'en ai presque envie de me frapper le front. Ah mais oui, ne jamais se moucher en public. Désolée, c'est le piment qui me monte à la tête. Il n'y a plus qu'à ranger ça et attendre. Renifle bien en attendant. Mon âme de française est un peu mal à l'aise avec l'idée de renifler. C'est considéré comme plus poli et hygiénique de se moucher. Mais pas le choix. Je me mets donc à renifler toutes les 2 minutes face à l'assiette que je termine. Claire finit par me prendre par pitié. Bon allez, on va devoir y aller, nous, de toute façon. Moi aussi, je vais aller à la bibliothèque pour travailler un peu. La prochaine fois, je pourrai vous emmener jusqu'au gymnase, si vous voulez. Tu pourras te renseigner sur le foot comme ça, Claire. Excellente idée, merci beaucoup. Claire se lève et je fais de même, récupérant mon plateau pour aller le vider. Ma cousine m'entraîne ensuite dans les toilettes les plus proches. Allez, mouche-toi, la libération tant attendue. Oh Dieu, merci. Je reprends mon mouchoir et me mouche bruyamment. Je me dirige ensuite vers la poubelle pour m'en débarrasser. Tiens, tu veux une anecdote à propos des toilettes en Corée du Sud? Si je te dis non, tu vas quand même me le dire. Mais je suis curieuse maintenant, donc vas-y. En fait, avant, une fois que tu avais fait ta petite affaire, tu mettais les feuilles de papier toilette usagées dans la poubelle, à côté de la cuvette. Y compris quand... Ma cousine hoche la tête d'un air entre dramatique et entendu sur le visage. Y compris quand ça... Burk, ça, c'est vite dit. L'autre option était de boucher complètement les conduits et que tout remonte et déborde. Oh, car le papier disponible à l'époque ne se dégradait pas bien et le système d'égouttage n'était pas bon. Bref, tu vois le tableau. Maintenant, il y a quand même de plus en plus de WC qui permettent d'y chasser le papier, et le reste surtout dans les lieux modernes. Mais j'imagine le choc culturel des touristes à l'époque. À la campagne, par contre, c'est encore parfois l'ancien système, je pense. Ce n'est pas un truc qu'on apprend en cours, ça. Ce n'est pas hyper glamour, c'est pour ça. Mais c'est quand même utile à savoir quand tu voyages. Bon, ce n'est pas tout, mais ça... C'est pas tout ça, mais on a encore un cours. Elle réajuste son serre-tête face au miroir. En effet, je veux toujours pas arriver en retard et me faire remarquer. Alors en route, mauvaise troupe! Nous sortons toutes les deux des toilettes pour ensuite traverser le campus. 3 semaines plus tard, déjà, je lève les yeux vers l'immense immeuble où habitent mon cousin et ses amis. Dis donc, l'ellipse de fou, quoi. 3 semaines, pouf. On est déjà en octobre chez eux. C'est rentré, c'est septembre. Enfin, du moins, je crois. On veut nous leur dire au revoir. J'inspire. Ne fais pas cette tête-là, Emeline. Ils ne partent que quelques semaines, puis ils reviennent dès que leur concert finit. On aura encore l'occasion de passer beaucoup de temps avec eux par la suite. Je ne suis pas encore rassasiée de mon you-you après ces 4 ans de séparation, de toute façon. J'ai l'impression que le temps a filé à la vitesse de l'éclair. Ah, ouais. On est déjà au mois d'octobre. J'avais raison. À moi que nous sommes en Corée du Sud et je n'ai pas vu les jours s'engrainer. Les feuilles ont doucement commencé à prendre de belles couleurs sur les arbres. C'est ma saison préférée. Mais qui dit octobre dit aussi tournée japonaise Surstar. Le groupe doit s'envoler dès le lendemain matin pour Tokyo. Nous sommes donc venus leur souhaiter un bon voyage et prendre le numéro de téléphone de Ojia. Nous avons un peu l'occasion de voir les garçons ces derniers temps. Ils étaient hyper occupés avec les préparatifs et répétitions pour cette tournée. Et puis, ils sont partis donner des concerts dans plusieurs grandes villes de Corée du Sud. Mais maintenant, le Japon. Allez, allons-y!
Avant que je dise, avant qu'elle en dise pour donner de change, ma cousine, elle aussi, a l'air un peu dépitée. Je suppose que ça doit être dur pour elle de se séparer à nouveau de son frère, de le voir changer de pays alors qu'elle l'a enfin retrouvé. Bonjour, entrez. Une fois de plus, c'est Inchane qui nous ouvre la porte. Tout de suite après, Agnel, qui porte aujourd'hui ses cheveux dénoués et teints en noir, vient nous saluer. Oh putain, ça change. Bonjour les filles. Tu changes vraiment de couleur de cheveux tous les jours, dis donc toi. Agnel passe une main dans ses mèches Eden. Oui, j'adore changer de tête. Celle-ci, c'est ma couleur naturelle, cela dit. T'as les cheveux aussi foncés. Comment peux-tu avoir les cheveux roses? Mais comme je les colore et les décolore tout le temps, j'ai quand même dû utiliser un produit pour retrouver mes cheveux noirs. J'adore aussi regarder des tutoriels pour faire des nouvelles coiffures sur internet. Et me coiffer, et coiffer les autres aussi. Ça me détend. J'aimerais bien coiffer ma petite sœur quand j'habitais encore à Sokcho, par exemple. Et déjà ma mère quand j'étais tout petit. En fait, j'ai peut-être raté ma vocation de coiffeur. Oh non, à mon avis, il y a une bonne star aussi. Il dit cela en souriant en grand, comme d'habitude. Si vous voulez, un jour, je pourrais aussi m'occuper de vous. J'adorerais. On se programmera ça alors. Ah, vous êtes là. Mon cousin fait éruption dans le vestibule, interrompant cette étrange conversation. Je lui trouve l'air horriblement. C'est une blague. Nous revoilà. Je suis en train de paniquer. Excusez-moi, je viens de voir une araignée. Il y a une grosse araignée juste à côté. Vous faites salon dans le couloir? On a des canapés dans le vrai salon, si jamais. À côté de moi, pour une fois, Claire est à court de mots. Elle regarde son frère avec des grands yeux inquiets. Colin détourne la tête avant de tourner carrément les talons. Colin, tu ne dors plus depuis combien de jours au juste? Comme une furie, ma cousine part à la suite de son aîné dans les tréfonds de l'appartement. Michan se mord la lèvre. Je n'ose rien lui demander. Lui aussi a l'air fatigué et je veux pas l'ennuyer. Il me fait un signe de la main et je l'accompagne simplement vers le salon. Ah! Gia se lève du canapé où il était assis et marche dans ma direction dès qu'il m'aperçoit. Claire et Colin sont nulle part en vue. Je vous ai préparé un message avec toutes les informations nécessaires. Tu me donnes ton numéro, que je te l'envoie? Ta cousine est passée en coup de vent sans même faire attention à moi. Gia a arqué un sourcil à cette remarque, dit sur un ton un peu coupant. J'y prête guère attention. Je m'applique plutôt à dicter mon numéro de téléphone au même vocaliste de sorte ça. Une fraction de seconde plus tard, mon écran s'illumine, m'indiquant la réception du message en question. J'ai mis les coordonnées complètes de Madame Nangoon. Elle a un caractère assez spécial, donc ne fais pas attention à ce qu'elle raconte des fois. Tu t'entends pas bien avec elle, même si elle garde ton chien? Aussi, je crois qu'elle me considère un peu comme une sorte de petit-fils même. Je t'ai aussi fait une liste de tous les endroits préférés de Bayol pour se promener et ce qu'elle aime qu'on lui dise. Les parties de son corps où elle adore qu'on la caresse, ceux où par contre elle aime pas du tout. Elle a un petit côté diva parfois. J'y parle de son chien avec beaucoup de tendresse. Ça me fait fondre. Surtout que c'est rare de le voir comme ça. Moi je trouve que ça dit qu'il a bon cœur derrière son tempérament parfois cassant. Il soupire. Elle va beaucoup me manquer pendant ces 3 semaines, donc j'espère que tu m'enverras des photos. Et des vidéos. Si jamais je suis dispo en journée, tu peux même faire une petite conversation vidéo en live une fois ou l'autre. Comme ça, je la vois et elle m'entend. Je ne peux retenir un petit rire. On dirait que c'est la première fois que tu la laisses. Il passe une main dans son cou où la petite ours étale ses étoiles en noir sur sa peau. Non, loin de là, mais chaque fois, c'est dur pour moi. Heureusement, cette fois-ci, ça sert un peu moins puisque tu veux bien m'envoyer des photos et tout le reste. Le regard de Gia se rive au mien intense. Merci, Emmeline. Sa mère, elle est où l'araignée?
Pardonnez-moi, je bégaye. Je... Je vais bouger de place. Excusez-moi. Voilà. Oh la putain. Pardon. Comment vous dire, ce n'est pas mon animal favori. Alors là, le machin était au-dessus de ma lumière et maintenant il est au-dessus de ma tête. Bouge, ta grand-mère, la race. Pardon. Avec plaisir. Je laisse échapper un petit rire avant de se pencher vers... Il laisse échapper un petit rire avant de se pencher sur moi. Surtout, n'hésite pas à m'envoyer des nouvelles de ma petite étoile. Oh, c'est beau comme son nom. Mais elle est passée où la pute? Ah, par contre, elle a encore bougé. Ça me plaît pas du tout. Je suis pas araignée au fil. La voilà. Oh, je vous dis pas, j'ai les frissons. Surtout, n'hésite pas à m'envoyer des nouvelles de ma petite étoile. Tu m'enverras jamais trop de messages à ce sujet. Ok. Bonjour, Emmeline. Je me tourne vers le main dancer qui vient d'entrer dans la pièce. Bonjour, Jin Sang. Ginny sourit d'approbation. Lui aussi a l'air fatigué, même si les cernes se voient moins sur sa peau hâlée. Il est rapidement suivi par Claire et Colin, qui réapparaissent eux aussi dans la pièce à vivre. Les voir côte à côte comme ça là me rend encore plus visible leur ressemblance qu'ils tiennent de leur mère. Karine, la maman Quack, est la sœur de la mienne. Mes cousins sont encore en train de se chamailler. Pas étonnant que Colin. C'est Colin qui cède le premier. Je vous ramène un souvenir du Japon. Tu es contente comme ça? C'est assez pour te soudoyer pour que tu cesses de me prendre la tête? Ça dépend si tu choisis bien ou pas. Tu n'as pas intérêt à me ramener quelque chose en rapport avec les psycho-quacks. Ça ne risque pas, c'était tellement chiant quand on m'appelait comme ça en primaire à Strasbourg. Psycho-quoi, les Pokémon, sûrement pas. Claire a lancé toutes les répliques d'un ton malicieux. Elle passe cependant les deux bras autour du cou de son frère et s'y pend l'air si sérieux. Plutôt qu'un souvenir, je préférais, cela dit, que tu prennes soin de toi et que tu dormes entre les concerts. Colin soupire. Deal. Imchan devra s'assurer que tu tiens parole. Le pauvre bébé, il a rien fait. Il a rien demandé. Pauvre chouk. Imchan, qui lisait tranquillement dans un coin du canapé blanc, sursaute. Je... Le jour où Imchan tiendra tête à Colin n'est pas encore arrivé. Imchan presse ses lèvres l'un contre l'autre. Il ne rétorque rien. Je me rappelle que Colin a confié du fait qu'Imchan avait un peu peur de J.A. entraînant une complète infériorité vis-à-vis de lui. Mais J.A. ne peut pas faire attention à ce qu'il dit. Ah! Et à Emmeline, tu lui rapportes aussi un souvenir, Youyou. Évidemment. Moi aussi! Je ris touché et un peu de rouge aux joues. Par contre, maintenant, on va devoir tout préparer pour partir demain. Donc je ne veux pas vous chasser, mais tu le fais quand même. J'en ai des frissons, ma gueule. Je comprends, va, ne t'en fais pas. Claire fait un clin d'œil supplémentaire à son frère. Je m'approche à mon tour pour lui souhaiter un bon voyage. Bon amusement au Japon! Colin me remercie en souriant. Quelques minutes plus tard, après avoir salué tous les garçons, nous remettons nos chaussures pour quitter leur appartement. Le lendemain matin, comme nous sommes samedi, nous nous sommes rendus au domicile de Madame Namgoon. Autant en effet montrer que la suite de Jia nous acquittons de notre mission avec diligence. Un peu bourrue sur les bords, Madame Namjoon a commencé à insulter à moitié Jia, toujours en vadrouillant selon elle. Ensuite, avant qu'elle ne se laisse, qu'elle mette sa laisse à bailleul, elle nous a chanté leur louange du chanteur en disant que c'était un bon garçon. Et puis, sans transition, elle nous a mis à la porte avec le chien. Claire, qui tient la laisse, se baigne un peu vers la... Allez, ma petite mère, viens, on va au parc. Bailleul, pourtant resté assis sur le côté,
depuis le début sans bouger le nez et le palmier en avant. Je sens que ça va pas être très simple. Elle est un peu pourri gâtée par son maître qui doit faire tout ce qu'elle veut. On dirait pas comme ça quand on voit J.A. parler à mon frère ou à Une-chan. Mais je suis sûre que cette boule de poil le mène par le bout du nez. Par contre, moi, je ne vais pas me laisser faire. Et on a dit qu'on irait au parc. Image obtenue dans bonus du chapitre. Oh, ils sont trop mignons. That's cute. Sans plus de négociation, elle soulève l'animal d'un geste résolu et le cale sous le bras. Peu après, quand nous nous promenons dans un magnifique parc le long d'un plan d'eau, le ciel bleu, sans nuages, le soleil brille. Il fait bon être dehors. Derrière les crines des arbres, les troncs de feu et d'or, les gratte-ciel étincellent juste sous la lumière. Elle a enfin accepté de marcher. Oui, et ce n'est pas trop tôt, car même si elle est petite, elle pèse son poids. Elle est plus lourde qu'un ballon de foot. Surtout que le foot, ça se joue au pied. Ma cousine me tire la langue, alors que Bayol s'arrête pour flairer une touffe d'herbe. Elle fait de temps en temps des petites pauses avant de repartir de ses petites pattes. Elle lève la plupart du temps son museau et l'étoile qui orne son sommet de son crâne brille. Une vraie petite lady. Oui, on ne peut pas dire, elle est trop mignonne. Claire sort ensuite son téléphone de son sac, car il vient de teinter. Les garçons doivent être à l'aéroport, non? Ma cousine fond ses sourcils en réponse. C'est Shawang. Tu crois qu'elle a des nouvelles pour le pendentif? Ouvre vite. Ma cousine s'exécute d'un pressé. Elle me dit que Mignonne a trouvé la fille qui avait fait ça et qu'elle a récupéré le collier. Oh mon Dieu, quelle joie! Disney va être si content. Attends, il faut encore que le bijou poursuive son périple jusqu'à nos propres doigts. Shawang est abusant, mais Mignonne est à Séoul. Shawang dit qu'elles savent que Sir Star prend l'avion aujourd'hui pour le Japon. Elles sont décidément bien renseignées. Myung est d'ailleurs déjà en route pour venir à Gimpo. Gimpo? Il part pas d'Icheong? Non, pas pour Tokyo avec Korean Air. Ma cousine lève les yeux de son téléphone et luise de détermination. Vite, Emeline, pas une seconde à perdre. Rejoignons Myung à l'aéroport. Avec les embouteillages, même si elle est partie avant, on arrivera sans doute à peu près en même temps. Enfin, quoi de la chaîne? On l'emmène! Sans attendre, Claire se met à courir vers l'entrée du parc, sans tergiverser non plus. Je saisis Bayol dans les bras et file sur les traces de ma cousine. Myung! Claire hale la jeune fille un peu plus loin dans le hall du départ. Lorsque celle-ci s'approche, elle a le même visage fermé jusqu'au gonzère. Elle n'a pas spécialement l'air contente de nous voir, mais celle-ci a peut-être son expression par défaut. Que faites-vous là? Le ton n'est pas chaleureux non plus. Nous sommes venus récupérer le collier que tu as trouvé et l'apporter à mon frère et ses amis. Je pouvais le faire. Le plus simple pour nous, puisque c'est mon frère. Mais ne t'inquiète pas, on leur dira que c'est à toi qu'on doit le sauvetage. Un souvenir du concert m'a donné des éclats de Myung et mieux faire passer la pilule d'après elle. Ton préféré dans le groupe est Daniel, n'est-ce pas? On pourra peut-être... Les yeux de Myung s'illuminent aussitôt, comme des joyaux au milieu de son visage impassible. Il faut faire vite, par contre. Tu nous donnes le collier, donc? Elle tend la main à Myung une petite boîte du sac pour la poser dans la paume de ma cousine. Claire l'ouvre, le trèfle à 4 feuilles argentées repose soigneusement sur le velours. Merci beaucoup à toi de l'avoir retrouvé. Je l'ai fait pour Jinsang et Taeyong. Merci, quoi qu'il en soit. Claire attrape mon bras et je manque de lâcher Bayol. Viens vite, Emeline, son dernier message que l'on disait qu'ils allaient bientôt embarquer. Embarrassée par ma cousine, je me mets à courir dans l'aéroport. Mais Claire, comment on va passer la sécurité? On n'a pas de ticket. J'en ai acheté pendant qu'on était dans le métro, bien sûr. J'en ai pris pour le premier vol pas cher que j'ai trouvé. 50 000 won environ. Ou quelques dizaines d'euros si tu préfères. On a juste besoin de pouvoir passer la sécurité. Mais soudain, alors que la distance de sécurité est en vue, on fait comment pour le chien? On n'a pas de papier ou quoi sur lui? Pour lui. Et on ne nous laisseront pas passer. Claire freine des 4 fers. On peut demander à quelqu'un de la garder ou quelqu'un de la boutique? On revient de façon dans 10 minutes. Mais je suis un peu mal à l'aise à l'idée de laisser le précieux toutou de Jia dans un inconnu. Je préférerais vraiment ne pas le lâcher. Ça n'est pas d'aide à Ginny d'un côté, mais de risquer de causer du tort à Jia de l'autre. Si quelque chose arrive à son chien. D'accord, Emeline. Alors je reste ici avec le chien. Elle prend Bayard dans les bras et me tend son smartphone et l'écran dans les mains. Fonce! Je ne me fais pas le dire 2 fois.
Heureusement que j'y ai pas d'attente à la sécurité. Je me trouve donc rapidement de l'autre côté. Après avoir jeté un coup d'œil au message de Colin, pour me débrouiller vers ma cousine, je me dirige vers la bonne porte d'embarquement. J'aperçois le groupe en train de quitter le hall. Parmi les derniers... Parmi les derniers, je cours plus rapidement. Jin-seong! Dini se retourne à l'appel, l'air étonné. Ses amis le font de même et Manager Ban également. Emeline, qu'est-ce que tu fais là? Oui, qu'est-ce que tu fais là? On ne s'attendait pas à te voir ici. Et ma chienne? Un peu essoufflée, je m'arrête juste devant eux sous les regards étonnés d'autres passagers et d'autres employés de Korean Air. Elle est avec l'air, ne t'inquiète pas. Jin Seong. Je lui tends les crins avec fierté. Il me regarde toujours comme s'il ne comprenait pas. C'est pour toi, c'est ton pendentif. Une fan avec qui on avait sympathisé au concert et avec qui on en avait parlé a retrouvé la sangle et le collier. C'est génial, bravo les filles! Comment a-t-elle fait? Pendant que les autres se fendent de questions et de commentaires, Ginny ouvre les crins. Je ne le quitte pas des yeux et vois son sourire s'épanouir sur son visage. Merci 1000 fois, vraiment. Je tenais énormément à ce pendentif. L'idée de ne plus l'avoir me rendait vraiment triste. Maintenant que tu me l'as rendu, je me sens soulagée et je suis très heureux. Je vois en effet sur ses traits à quel point avoir retrouvé son précieux bijou lui fait plaisir. Moi aussi, je me sens contente pour lui. Il faudra qu'on voie pour les détails plus tard, car l'avion ne va pas nous attendre trop longtemps. Mais j'aurai des questions, car on ne peut pas laisser la volée s'épanouir dans la nature. Ça, sûrement pas, non? Merci, Emmeline. J'y apparaît aussi soulagée que si c'était lui qu'on avait retrouvé un bien précieux. C'est pas tellement à moi qu'on le doit. C'est quand même toi qui es venu la porter jusqu'ici. Mais aussi, bien sûr, à la fan qui a permis de le retrouver. On verra les détails plus tard, comme l'a dit Manager Ban. Oui, et je voulais pas vous mettre en retard. Je me demandais à Claire de t'appeler à votre arrivée. Je recule de quelques pas pour les laisser aller. Ginny m'offre un dernier sourire plus lumineux que tous ceux que j'ai vus alors. Plus sincère aussi. Je me sens heureuse d'avoir contribué à le faire naître de ses lèvres. Lorsque je retrouve ma cousine dans l'eau de départ, un peu plus tard, je flotte encore sur un petit nuage. Elle sourit par-dessus la tête de Baeul qu'elle tient contre sa poitrine. Mission accomplie et appréciée. J'élève le pouce en l'air en riant. Commencer le chapitre 10. Dis donc, il est petit le chapitre là. Bah c'est là qu'on va s'arrêter du coup. On va s'arrêter à là, avec les petites pauses. Je tiens à m'excuser par rapport aux pauses du coup qu'on a eues. Des petits problèmes et de mon cri aussi. D'avoir crié par rapport à l'énorme araignée qui se trouve juste au-dessus de moi. Ça me perturbe beaucoup. J'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Je ne sais pas quel temps ce qu'elle veut faire parce que je n'ai pas le temps exact des rushs. Du coup, avec les pauses, tout ça. Mais dans ce cas, je vous souhaite tous une très bonne journée. Parce qu'à l'heure à laquelle, normalement, à l'heure à laquelle elle sera publiée, ce sera soit tôt dans la matinée, soit vraiment tard. Donc, je tiens pas à vous déranger plus que ça. Et je vous dis ciao, ciao tout le monde.